Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Profites-en, c'est gratuit pour le moment. Et oui, on sait jamais, les choses changent tellement vite de nos jours que tout peut basculer. Ok, on commence. Petite question comme d'hab. Est-ce que tu as peur de prendre des décisions qui, tu le sais, peuvent changer ta vie? Alors, le truc, c'est que souvent, on sait tous, on le sait bien qu'il est nécessaire de passer à l'action, de changer de cap. Parfois, on doit changer de boulot, même de ville, de pays, d'amis. Au fond de nous, on sait que si on n'opère pas un virage, peut-être pas à 180 degrés, mais en tout cas un virage sérieux, mais qu'est-ce qui va se passer? Rien. On va stagner, on va sombrer, déprimer, enfin tout le pack office depression, il est pour nous. Alors on a des rêves, des projets, on aimerait les mener à bien, mais concrètement, on bouge pas. On bouge pas le moindre petit doigt. On a vraiment peur de sortir de ce qu'on appelle notre zone de confort. Peur de la nouveauté, peur de perdre nos acquis, qui pourtant souvent sont dérisoires. Donc si je te parle de ça, évidemment, c'est parce que je sais ce que c'est parce que je suis passé par là, c'est parce que je suis resté figé pendant des années par peur. Par peur, par lâcheté, par fainéantise, enfin par ce que tu veux, mais ça regroupe tout ça regroupe le sentiment de peur, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on a peur, on fait rien et on reste dans sa petite routine. Et ça, c'est vraiment triste, je trouve, et je pense que tu penses la même chose. Alors pourtant, si on réfléchit 2 secondes, un changement majeur dans la vie ou accomplir un projet, on va dire, exceptionnel, finalement, ça n'a rien de bien compliqué. Ouais, c'est ça le truc. Et surtout, ça ne va pas te tuer. Parce que moi, je dirais que prendre une grosse décision, quel que soit le domaine, en gros, ça peut se comparer à un saut en parachute. Enfin, un premier saut en parachute. Alors, le saut en parachute, comment ça se passe? Alors, en général, soit c'est toi qui t'inscris parce que tu as envie de faire un truc un peu fou, quoi. Donc au début, tu es excité, tu es heureux, quoi. Tu dis, putain, c'est génial ce que je vais faire. Tu es en pleine confiance. Et puis le jour J arrive. Alors là, tu commences un peu à stresser. Alors, que ce soit toi qui aies décidé de faire ça, ou alors, bon, ça peut arriver aussi que ce soit des amis qui t'aient fait ce cadeau. Là, la deuxième partie, c'est le jour J. Et là, tu commences à stresser, quoi. Ça monte en puissance. Et donc l'angoisse, elle va commencer du matin au réveil et elle va se terminer au moment où l'avion va stabiliser ses ailes, si on peut dire, et ouvrir les portes. Et là, tu flippes ta race. Et puis tu sautes. Enfin, c'est plutôt le moniteur en fait qui est accroché derrière toi qui va te pousser. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le bonheur, c'est génial. C'est la liberté. Une fois que tu arrives au sol, donc ça c'est la troisième étape, et dans les jours qui suivent, tu vas repenser à ce saut en parachute, et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir fier, heureux d'avoir accompli un tel truc. Tu te dis, putain, je suis serein, et en plus j'ai élargi les limites de ma zone de confort, je suis le boss, je suis le king. Donc ce que je veux dire, c'est que par cet exemple, c'est que n'importe laquelle des décisions majeures, bon je parle pas de décider d'acheter un croissant ou un pain au chocolat, hein, je te parle de décisions importantes. Toutes ces décisions que tu vas prendre un jour dans ta vie, elles vont se découper en 3 étapes qu'on vient de voir. 1, la préparation. 2, le grand saut. Et 3, la satisfaction de l'avoir accompli et ton atterrissage dans une nouvelle zone de confort. En fait, ta nouvelle zone, quoi, ta nouvelle routine. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est seulement la seconde étape qui est flippante. Et deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle est la plus courte. Alors, je vais donner un autre exemple, cette fois-ci plus concret, c'est-à-dire le mien, comme d'habitude. Donc, je me répète, mais je sais que pas tout le monde en a écouté les autres podcasts. Donc, il y a 1 an et demi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé un congé sabbatique de 8 mois, qui s'est transformé en 11 il y a quelques jours, pour voyager en Asie. Et là, j'en suis au 6e mois. Alors, quand j'ai démarré ce projet, qui est pour moi un grand projet, alors pour certains, ça peut être de la merde, ça peut être easy, mais pour moi, à l'époque, c'était quand même un truc énorme, quoi. Donc, la première étape, ça a été quoi? Ça a été de préparer mon départ. Alors, c'est quoi? C'est avertir mon boulot, avertir mes proches, me préparer concrètement, faire des recherches sur Internet, acheter des trucs, etc., faire les visas, quoi. Bon, alors cette période, elle a duré plusieurs mois, j'étais hyper motivé, sûr de moi, excité, warrior, rien ne pouvait m'arrêter, sauf de bégayer, aucun stress, nickel. Et puis la seconde étape, est arrivée. Alors la seconde étape, point fort, comme je le disais, c'est qu'elle n'a duré que 2 jours. Par contre, elle fut très très éprouvante. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je me suis retrouvé à l'aéroport de Marignane à Marseille, mes parents m'avaient accompagné à l'aéroport. Forcément, ils étaient tellement tristes de voir leur enfant, qui n'en était plus un de partir aussi longtemps. J'étais sur le point de m'embarquer en Inde. Donc c'était la première destination que j'avais choisie. C'était pas la plus facile. Et franchement, je sais pas ce qui s'est passé d'un coup là. C'était super tôt le matin.
J'ai dit au revoir et puis je me suis senti très très mal, comme un malaise profond, un truc inexplicable. J'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Et ce qui s'est passé dans mon crâne, c'est que j'ai commencé à presque à regretter mon choix. Je me dis, putain, mais tu pars en couille, pourquoi tu fais ça? Il faut renoncer à ce stupide voyage, quoi. Et puis bon, j'ai pris l'avion, évidemment. Et puis quand je suis arrivé à Bombay, ben, ma première nuit, qui était dans un hôtel bon, que j'avais réservé à l'avance, mais qui était quand même un peu sordide, je me suis retrouvé seul, allongé sur le lit. Et puis là, pour être honnête, je dis la vérité, j'ai craqué et j'ai pleuré. Ah ouais, j'ai pleuré. Je voulais rentrer chez moi comme un gosse que les parents auraient abandonné sur la forêt ou sur une aire d'autoroute, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et puis 2 jours après, qu'est-ce qui se passe? Ben, je prends un peu mes repères, puis surtout je rencontre une Indienne dans un bar. Et bon, cette fille, elle m'a beaucoup apporté, quoi, parce qu'elle m'a pris en charge en quelque sorte. Elle m'a hébergé chez elle, elle m'a fait visiter la ville. Elle m'a même aidé à prendre mon train pour Goa, parce que oui, prendre le train à Bombay, je te le dis, c'est une autre paire de manches que de prendre un Paris-Marseille à la gare de Lyon. Ça n'a rien à voir, hein. Si tu n'es pas un peu rodé, tu vas être complètement paumé, je te le dis. Bon, enfin bref, peu importe. Donc, grâce à cette fille notamment, et puis les jours se passent et je me sens de plus en plus à l'aise dans ma nouvelle routine. Et puis au moment où je te parle, donc ça fait presque 6 mois que je suis en Asie, et devine quoi, je me suis jamais senti aussi confiant, libre et heureux de toute ma vie. À tel point, comme je te l'ai dit un peu plus haut, que j'ai demandé à mon chef de prolonger mon congé sable de 3 mois, ce qu'il vient d'accepter. Donc voilà, tout ça pour dire que si tu as un projet un peu fou, un rêve, qu'un changement majeur te titille, t'obsède, arrête de réfléchir et passe à l'action parce que tu le regretteras pas. Et ce qu'il ne faut pas oublier, le point important, et je me répète encore, en fait, c'est toujours un petit laps de temps qui fait peur. C'est avant la préparation, c'est nickel. Troisième étape, l'arrivée, nickel. Le seul problème, le seul truc qui fait flipper, le seul truc stressant, c'est la seconde étape. Voilà, c'est celle où tu risques de regretter ton choix, de le remettre en cause, d'avoir les pépettes, mais c'est pas grave, on doit tous passer par là, quoi qu'il arrive, à moins d'être un super héros, j'en sais rien, ou Mike Horn peut-être, qui est l'homme qui n'a peur de rien. Mais même lui, j'y crois pas, je suis sûr qu'il doit se chier dessus des fois, quoi, par moment. Mais voilà, ce moment est court, il est rapide, il ne dure pas, donc affronte-le une bonne fois pour toutes, mets-le au tapis et déguste ta nouvelle vie. Allez, merci de m'avoir écouté. Je te dis à demain. Ciao, ciao. N'oublie pas de t'abonner. Un petit com si toi aussi tu es dans cette situation. Et puis voilà. Allez, bye.